semaine passée, j'ai vu un jeune de 30 ans qui venait me voir parce qu'il avait chuté en skateboard, la main en pleine extension comme ça, puis il y avait une douleur à la base du pouce. Fait que quand je l'ai vu, la chose qu'on pense quand quelqu'un chute en hyperextension, la chose à penser, c'est une fracture du scaphoïde. Le scaphoïde, c'est un os entre le radius et, dans le fond, c'est dans les os du carpe du poignet. Puis, la manière qui est vascularisée, si on fracture le col du scaphoïde, ce que ça fait, c'est que ça peut créer une nécrose ou une non-union. Ça veut dire que les os vont pas se recoller ou ils vont nécroser par manque de vascularisation. Puis ça peut être grave. On veut pas que l'os y meure. Donc, comment on fait pour l'identifier? C'est qu'on va dire au patient s'il est capable de faire un thumbs up. Puis, il y a un petit trou ici qui apparaît qu'on appelle la tabatière anatomique. On vient peser ici qui est l'endroit du scaphoïde. Puis, souvent, il va y avoir une douleur. Il va y avoir, quand c'est une fracture, un gonflement. Il peut y avoir un ecchymose si ça fait quelques heures que c'est arrivé. Donc, lui, c'était son cas. Il y avait comme tout un peu les symptômes typiques. La chose qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas le manquer, comme je l'ai dit, on fait une radiographie. Par contre, on ne le voit pas toujours à la première radiographie. Fait que si on a une haute suspicion clinique que c'est ça, il faut répéter la radio 1 ou 2 semaines plus tard pour s'assurer qu'il n'y en a pas. Pour lui, on l'a tout de suite vu, il y avait comme un petit trait au niveau de l'os. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? C'est qu'on vient immobiliser pendant quand même une assez longue période de 8 à 12, même des fois 12 semaines, où on va mettre un plâtre avec le pouce qui est immobilisé. Puis aussi, la raison pourquoi c'est plus à risque de ne pas s'unir, c'est que c'est un os qui joue beaucoup dans la mobilité. Fait que même si on est immobilisé, là, un petit mouvement va venir bouger au niveau de cet os-là. Puis le scaphoïde va jouer un rôle important dans la stabilisation puis les mouvements du poignet. Fait que c'est important que ça guérisse bien. Dans certains cas, justement, quand ça arrive qu'il y a des non-unions, de la nécrose, il va y avoir une fixation chirurgicale qui va se faire, fait qu'il y a une vis qui va être mise entre les deux bouts de l'os pour les ramener ensemble. Fait que voilà pour l'os, la fracture du scaphoïde. Si jamais ça vous est arrivé, n'hésitez pas à partager, voir comment a été justement votre guérison, comment ça a été long, puis si vous avez justement bien récupéré la fonction de votre pouce.